Coucou à tous, je fais très blanche là, hein, c'est la lumière, je vous rassure tout de suite, je suis pas malade, je vais très bien, voilà. Alors j'ai décidé de vous faire des vidéos assez courtes de tout ce que je fais, parce qu'en ce moment je reçois beaucoup de cheveux, j'ai beaucoup d'idées, j'essaie de mettre en place pas mal de choses et je me suis dit plutôt que d'attendre et de vous faire une vidéo qui va durer 1h30 voire 2 heures, j'aime autant vous en faire des petites comme ça. Alors j'espère que ce format-là va vous plaire et je vous souhaite à tous un très bon visionnage. Bonjour Bye. à tous. Alors, cette vidéo que je vous fais là, je l'ai déjà faite, mais je trouvais qu'elle n'était pas chouette. Je vais mettre ma red light. C'est mieux, hein? Alors, c'est juste une vidéo sur les petits volumateurs. Alors, il y en a certains que vous avez déjà vus. Je vous ai fait la vidéo, mais je voulais vous montrer les finitions en fait, parce que j'ai refait d'autres choses. Voilà, celui-ci donc, ça c'est la fermeture. Je vous l'ai montré hein, en vidéo si je peux. Non, je veux tout le temps dire je vous la mets là, mais mon ordinateur il rame tellement que je peux pas l'ouvrir. Donc voilà, ça c'est un volumateur pour des gens qui ont soit des cheveux courts, soit les cheveux en dégradé. Vous voyez? Donc il va se porter juste comme ça, quoi, très simplement. Il y a donc celui-ci. Il y a donc celui-là. Oh, mais non, il est réservé. Mais je vous le montre quand même. Celui-ci, c'était les cheveux brésiliens faits. J'ai fait une photo où je le porte comme ça. Voilà, moi aussi. Voilà, en brun. Mais je m'aime assez avec les cheveux courts frisés. Donc celui-ci, bon, je vais pas m'étendre plus. Il est réservé donc. Oups là, il est déjà pour quelqu'un. Il y a celui-ci en cheveux malaisiens. Alors, il est rectangulaire. Pourquoi? C'est ce que je voulais surtout vous expliquer. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Je faisais les volumateurs ronds qui allaient au centre de la tête avant. Mais si ça va au centre de la tête, il suffit que vous bougiez un peu ou qu'il y ait du vent, on voit à l'arrière. Alors je me suis dit, pourquoi pas les faire ovales. Donc ça, c'est pas acheté, c'est moi qui le fais. J'achète le tulle, mais c'est moi qui le fais. Donc, si vous prenez le volumateur, vous voyez, il y a un clip là. Donc là, je peux pas le clipper, puisque forcément, il n'y a pas de cheveux. Alors je vais mettre une aiguille à la place. Voilà. Et là, vous le clippez ici. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais une deuxième. Voilà. Et donc là, vous avez regardé. Vous voyez ce que ça fait? Ce qui fait que même si vous avez les cheveux rasés en dessous, comme moi par exemple, il n'y a pas de souci. Ça ira, ça fera bien. Il est chouette le rendu, hein? Non? Voilà. Donc, si vous avez des cheveux courts ou si vous avez les cheveux la même tête que ça, c'est du cheveu naturel humain, hein, donc vous pouvez le colorer. Mettons voir si cette coupe-là vous plaît bien, mais que vous avez les cheveux bruns, la racine est brune d'ailleurs, que vous avez les cheveux bruns, vous pouvez très bien prendre ce volumateur-là et le teindre, il n'y a pas de souci. Alors, il y a celui-ci, maintenant il y a celui-là, celui-ci aussi, je vous l'avais montré. Alors là, la fermeture, c'est celui-là que j'avais fait, vous savez. La fermeture, j'ai trouvé le système. Alors là, pareil, hein, rectangulaire. Elle paraît fouille, cette vidéo, non? Je sais pas. Alors, comme il n'y a pas de cheveux, je cherche. Voilà. J'applique là. Et à l'arrière, pareil. Elle descend bien, pas trop, mais ce qu'il faut à l'arrière. Alors, je mets l'aiguille, voilà. Et là, regardez. Alors, ces volumateurs-là, c'est pour filles ou garçons. D'accord? Si vous connaissez quelqu'un, un garçon qui a les cheveux très très courts, ou qui aimerait avoir cette coupe-là, mais qu'il n'arrive pas à le faire. Parce que je crois que quand on a les cheveux crépus, il me semble que c'est assez dur il faut faire peut-être un traitement, non? Pour les avoir un peu comme ça. Enfin, c'est du boulot. Je sais, Ma petite fille a les cheveux crépus, sa maman est haïtienne, la femme de mon fils, donc. Et c'est vrai que c'est toujours, il faut les lisser, ses cheveux, etc. Et donc ça, je trouve que c'est une belle solution. Si vous n'avez pas envie de faire un tas de trucs, quoi, sur vos cheveux. De toute façon, mes volumateurs, mes postiches,
c'est pour arranger lorsqu'on a une perte de cheveux, lorsqu'on souffre d'alopécie ou qu'on n'a pas de volume, etc. Mais c'est aussi juste pour changer de look en un clic, voilà. Il y a les postiches queue de cheval, mais ça, le volumateur là, ça va pour les cheveux courts, ça va pour les cheveux longs, ça va pour les garçons et ça va pour les filles. Là, je l'ai fait en blond. Alors, il n'y a pas encore les pinces, je suis tombée en panne de pinces. Alors là, du coup, je les ai tous faits en rectangulaire. Donc, je vous le mets devant, hop là, et derrière. Et alors, regardez. Je suis sûre qu'elle me va celle-là aussi. Une petite frisottie. Donc là, on a le châtain. Enfin, marron clair, on va dire. Je l'ai fait en rouge. Alors, celui-ci, c'est un gros. Vous voyez, je ne l'ai pas encore coupé là et tout. Je vais le faire. Je vais y mettre les... Il y en a deux, c'est pas un gros. La nana qui fait ses volumateurs et puis elle les reconnaît pas. Mais je me suis levée très tôt ce matin. J'ai commencé à les faire à 6 h du matin. Ceci explique cela. Désolée. Donc, il y en a un rouge, pareil. Je trouve que sur la tête de mannequin, on se rend un peu plus compte que si je le garde moi comme ça dans la main. On a l'impression que c'est un, je sais pas. Voilà, le rouge. Maintenant, on va passer au... Alors, celui-ci, c'est rouge à cajou. Je sais pas, moi, je vois toujours des reflets fuchsia dedans. Et là, c'en est un peu plus foncé. Autant celui-ci est que rouge, celui-ci, c'est des mèches. Alors, j'ai fait un mélange dessus. Je trouve souvent que c'est bien, moi, les mélanges. J'aime bien. Quand vous avez vos cheveux qui sont... colorés ou pas, vous avez quand même toujours plus ou moins des mèches, le soleil vous les éclaircit ou autre, donc si vous voulez quelque chose de naturel, moi je vous conseille pas de prendre la teinte uniforme, quoi. Vous avez vu comme il est beau? Eh oui. Je crois que j'ai pas essayé celui-là, je m'amuse à les essayer moi. Bah, de toute façon, il faut bien un essai. Alors, moi, je me sers de ça, vous savez, comme repère. Voilà, je le mets comme ça. Ah, les frisottis. C'est tout léger, vous le sentez pas, hein. Vous clippez ça sur la tête, c'est génial. Vous avez changé de look et tout, quoi. Là, j'en ai fait un brun. J'ai mis quelques mèches de celui-ci avec. J'ai voulu faire un mélange. Je vais en faire encore d'ailleurs, vous voyez. Marron clair. La marron foncé avec quelques mèches, juste. Donc, en le voyant sur ce mannequin, c'est vous qui imaginez ce que vous pourriez faire avec, comment vous pourriez le porter. Si vous voulez faire la coupe à Jackie, si vous avez les cheveux longs derrière, vous mettez que ça dessus. Ça revient, vous savez, la coupe mulet. J'ai vu que ça revenait à la mode. Je supporte pas la coupe mulet, je trouve que c'est immonde. Et là, on a fait une vidéo ensemble où je vous ai montré le petit système avec le voile que je voulais faire, d'accord? Sauf qu'en voyez quand même. Alors j'ai fait autre chose, j'ai pris les mèches de cheveux, je les ai cousues un à un et regardez la fermeture. On ne voit plus rien. Alors j'ai roulé le cheveu en le cousant. Je sais pas combien de temps j'ai mis. Et en fait, quand j'ai réussi, hein. Regardez si elle est pas jolie celle-là. Alors ça, c'est du cheveu. J'ai quand même un doute si c'est du brésilien ou du indien. Non, le noir, c'est le cheveu indien. Alors voilà. Donc, j'ai rien coupé du tout en fait, parce que ce postiche-là, vous allez juste le mettre sur votre tête. Si vous avez une coupe au carré, ben c'est cool. Alors là, vous voyez, la fermeture, on voit absolument rien. Hein. C'est indétectable, je veux dire, vous avez ça sur la tête. Votre voisine peut venir, elle dira, tiens, tes cheveux ont poussé, vous dites oui. Bon, moi, ça me va pas du tout, décidément. Quoique là, ouais. Oh, ils sont tout doux. Je crois que c'est du brésilien, ça.
Ouais, c'est du brésilien. Je commence à reconnaître, à force. Bon, alors, tout ça, c'est fait. Je vais toutes les mettre là. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer les franges que j'ai faites. Alors, elles sont pas excessivement chères. Parce que certaines, mais je le précise dans l'annonce, certaines les blondes, on a tendance à voir un peu la trame. Vous voyez, je vous mens pas. Je veux pas vous raconter style oui, prenez-les, c'est génial. Vous allez voir, on voit rien du tout, c'est indétectable. Alors que je sais pertinemment que le blanc, on peut deviner un peu la trame. Vous voyez, suivant s'il y a du vent. En plus, j'avais fait la vidéo à l'extérieur, donc avec le vent, le cheveu bougeait, comme il bougerait sur vous naturellement en étant à l'extérieur. Donc les blonds comme ça, tout ce qui est plus clair, c'est très dur de cacher la trame. Alors l'idéal, c'est d'avoir vos propres cheveux qui vont un peu dessus. Et là, oui, c'est bon. Alors voilà une frange blonde, très claire, avec les mèches. Avec des mèches, je vais la fixer là. Et là, alors ce sont des franges à 2 clips. Et moi, j'aime bien laisser un petit peu comme ça, parce qu'en principe, vous mettez derrière l'oreille. Je veux dire, ça se mélange bien avec vos cheveux. Alors, ils sont hyper fins. C'est vraiment une fibre qui est beaucoup plus fine que la fibre que j'utilise pour les volumateurs, les longs ou les petits. Alors ça, c'est une blonde très claire avec des mèches platine. Voilà. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, là, la trame. Alors, elle va se voir un peu si vous laissez ça comme ça. Par exemple, moi, sur les cheveux plats. Tiens, je vais essayer. On va bien voir. Je ne l'ai pas essayé encore. Alors, il y a 2 pinces. 1, 2. Le cheveu se met dans le sens là. C'est-à-dire comme ça, dans le sens là. Donc, il faut juste repérer où vous voulez votre mèche. Voilà. Je rabaisse un peu. Et j'appuie. Et voilà, ma frange est mise. Alors... ça, je mets derrière. Et voilà. Je vous montre au-dessus parce que moi, je ne vois pas. Je verrai au montage. Décidément, le blond, ça ne me va plus du tout. Hein. J'avais les cheveux blonds avant. Je les avais même platine un temps. Mais plus du tout, pardon, ça me gratte. C'est les cheveux. Alors, voilà la première. Il y en a une seconde aussi. Oh, elles sont plus ou moins pareilles. Ces cheveux-là étaient un petit peu plus cendrés que celle-ci. Celle-ci est un peu plus dans le doré, celle-ci un peu plus dans le cendré. Mais je me rends compte qu'une fois cousu et dessus, il n'y a plus tellement de différence. Vous voyez? Là, pareil. Je vais quand même les fixer. Le rendu est quand même mieux. Puis, de toute façon, j'ai rien d'autre à faire pour l'instant de mieux, hein. Voilà. Alors, l'avantage avec une frange comme ça, déjà, c'est que vous n'allez pas couper vos cheveux. Donc, pas de regret. Parce que ma fille, par exemple, voulait absolument une frange. En fait, quand elle l'a faite. Mais au début, c'était sympa de tenter le coup en mettant une frange comme ça. Et puis, elle s'est rendue compte petit à petit qu'en fait, non, la frange, ça lui allait vraiment et que c'est ce qu'elle voulait. Elle les a coupées. Mais moi, ça m'est arrivé de couper ma frange lorsque je les avais plus longs et de le regretter après. Si j'avais eu ça à l'époque. Oh, si j'avais eu ça à l'époque quand j'avais 20 ans. Mais vous imaginez si je faisais ça? Si j'avais fait ça, je parle très mal le français aujourd'hui. Alors, encore 2 blonds, 2 platines. Mais il y a un chouïa de différence. Je ne sais pas si vous le remarquez. Ça, c'est un peu plus blanc que ça. Les platines, il y a beaucoup de sortes de platines. Il y en a qu'un, c'est blanc. Non. Le platine, c'est blanc. De platine, c'est pas blond normalement. C'est presque blanc. Après, vous avez le platine, vous avez des reflets dedans. Vous avez des reflets dorés, des reflets cendrés. Il y a énormément de... Voilà. Vous avez vu comme elle est jolie? Elles sont grandes, hein, elles prennent toute la largeur du visage. Alors, voilà celle-là. Hop là. Ouais. Je préfère celle-ci, la plus blanche. Ouais.
Alors c'est vous qui décidez à quelle hauteur vous la mettez. Ma soeur la porte très haute, elle a la frange. En fait, c'est même pas une frange qu'elle a. Ma soeur a un tout petit visage, donc, et elle est très jolie. Donc elle porte la frange comme ça. Elle. Ben, ça lui va aussi bien, elle a un peu une tête de poupée, c'est pour ça qu'elle peut. Voilà. Là, j'en ai une toute petite. Alors, celle-ci, c'est que une pince. Alors, ça, c'est génial quand vous avez, par exemple, des cheveux longs. Cheveux longs blonds, cheveux longs châtains avec des mèches platines, ça marche, d'accord? Vous la prenez et vous la posez là. Vous voyez, ça vous fait une toute petite mèche. Ça, c'est bien si vous voulez juste pour une soirée, changer de look et tout. Vous avez cette petite... Alors, elle est très fine. Alors, regardez la trame, on la devine en dessous. Il n'y a pas trop le choix. C'est du platine, c'est comme ça. Après, vous avez les mèches. Alors là, par contre, je peux tranquille l'essayer parce que ça me va bien, moi, ça, le foncé. Allez, alors je vise. Hop là, je ferme. J'avale les cheveux et c'est cool. Voilà. Vous voyez, moi, c'est plus dans le foncé maintenant. Vous voyez? Alors, vous mettez la hauteur que vous voulez. Donc, je peux mettre, bien sûr, plus bas. Quand j'étais jeune, la frange, je mettais comme ça, je voyais rien du tout. Vous le faisiez aussi, ça? Je crois qu'on a tous fait ça, se cacher. Hein. Et la frange très haute aussi. Vous savez à qui ça me fait penser, ça? Dans NCIS, la scientifique. Alors, un petit conseil. Si vous m'achetez des postiches, refermez toujours les clips. Ne les laissez pas ouverts. Parce que les cheveux vont s'emmêler dedans, vont être coincés et ça va s'abîmer. Ah oui, je voulais mettre là. On va mettre sur le mannequin quand même. Devant ma belle. Oh, qu'est-ce que t'es belle. Alors ça, c'est du marron très foncé, presque noir. Alors elle est bien épaisse, il y a beaucoup de cheveux. J'ai tendance à mettre beaucoup de cheveux. À part si je fais une petite comme ça, c'est voulu. Mais sinon, que ce soit les postiches, les volumateurs, j'aime qu'il y ait beaucoup de cheveux. Sur la tête, on a beaucoup de cheveux, donc voilà. En plus, même si vous avez les cheveux fins et une petite frange, par exemple, que vous voulez la fournir plus, voilà, vous avez celle-ci. Alors ça, c'est du marron. Et je vais vous montrer. Avant d'avoir les cheveux verts, je les avais comme ça, les cheveux. D'ailleurs, je dois avoir une vidéo encore. Ah ben non, c'est les vidéos aussi. Je mettais la frange, mais j'avais les cheveux rouges. Enfin, j'étais plus à cajou en dernier. Hein. Bon, moi j'ai une grosse tête. Hein. Ah oui, j'ai une grosse tête ovale en plus. Donc, pour que les choses maillent, des fois c'est un petit peu galère, quoi. Puis là, si ça rend bien, c'est juste à cause de la couleur et tout. Ça donne l'impression que je suis bien, mais non. Sur le mannequin, ah oui. Ça rendra beaucoup mieux que sur moi. Regardez. Vous avez les cheveux noirs, ok? Vous voulez un look vraiment spécial, vous mettez une frange rouge. Ah si, je vous garantis que ça fait super. Bon, faut oser. Mais je sais que la plupart des gens n'osent pas trop. C'est dommage, vous passez à côté de quelque chose, vous savez. Moi, j'ai les cheveux verts et j'ai un look un peu atypique. Moi, je me trouve tout à fait normal. Et puis, je m'éclate à être ce que j'aime être. Soyez-le aussi, vous. Éclatez-vous. Les cheveux noirs, vous mettez la frange là. Le top. Si un jour je refais... J'ai eu les cheveux bleus, là je les ai... Alors vert la racine et je les ai turquoise. Non, bleu canard les pointes. Je les ai eu violets les cheveux, je les ai eu mauve, pardon. Je les ai eu noirs, je les ai eu noir bleu, noir violet, violine, rouge, orange. Toutes des têtes naturelles. Regardez si c'est pas joli.
Alors celle-ci a quelques reflets, c'est un marron acajou. Là vous avez par exemple un marron marron. Donc marron acajou. Grande taille. Rien de tel hein, que de porter parce que on s'en rend mieux compte. Les deux pinces, elles sont toutes deux pinces à part la toute petite. C'est quand même super facile à mettre. Hein. Vous mettez les deux clips. Regardez. Voilà les deux clips et vous avez votre frange. Moi je trouve que ça fait la frange parfaite. Alors vous la préférez peut-être plus petite comme ça. Alors là, bah écoutez, tant pis. C'est pas chez moi qu'il faut venir parce que moi je fais que des gros trucs. C'est ma belle-fille qui m'a dit dernièrement, je lui ai offert une robe chemise et elle nageait un peu dedans. Il faut dire qu'elle fait taille 32-34 elle. Et donc elle a rigolé et en disant à mon fils, donc son mari, ta mère on dirait qu'elle prend toujours la mesure sur elle. Oui, ben c'est ça. C'est la vérité en plus. Hein. Sur moi, après j'enlève un peu ou je rajoute un peu, mais c'est toujours moi le modèle. Ben, comment voulez-vous que je fasse? Je suis pas couturière moi de métier. Donc lorsque je fais des vêtements, quand je fais des choses, ben, il me faut un modèle. Et je sais pas faire les patrons. Voilà en marron. Je vous montre en haut. Et voilà. Et voilà pour les derniers volumateurs donc que j'ai fait. Après j'ai encore d'autres trucs qui sont en train de se faire et tout, mais je vais attendre une autre vidéo pour vous les montrer. En fait, ce que je vais faire, c'est ce que je vous ai annoncé. C'est plutôt ce que Germaine vous a annoncé. Je vais faire de temps en temps des petites vidéos courtes comme ceci et je vous montre ce que je fais au fur et à mesure. Si bien sûr ça vous intéresse. Hein. Vous me le dites en commentaire si c'est ok ou alors si je laisse tomber. Et je vous en fais une grande d'une heure, 1h30 de temps en temps. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi. Voilà, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je vous souhaite à tous de passer un très bon dimanche et puis je vous dis à bientôt. Bye à tous de me suivre. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je voudrais dire bienvenue aux nouvelles abonnés. Il y en a pas mal et je suis très contente. J'espère que les contenus que je vais vous proposer à l'avenir vont vous plaire. Je vais faire en sorte que ce soit des contenus quand même de qualité où il y a vraiment quelque chose à voir et tout, parce que si c'est pour vous faire des vidéos, uniquement pour faire des vidéos, il n'y a pas d'intérêt, ni pour vous, ni pour moi. Voilà, je vous souhaite de passer un très beau week-end, une très bonne soirée, une bonne semaine, peu importe que vous regardez cette vidéo, je ne sais même pas quand je vais la poster. Et voilà, et donc je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas fait. Bye à tous.